¿Y qué fue? Ici Tena, rata, rata. Le FC Barcelone a conclu un préaccord avec Nico Williams pour un contrat jusqu'en 2031. L'ailier espagnol devrait percevoir un salaire de 12 millions bruts par saison, juste pour que ça rentre dans vos crânes. L'anglais aurait touché 16 millions par an s'il était resté cette saison. Alors on se calme, parce que tous ceux qui attendent le Here We Go, calmez-vous, il va clairement pas arriver maintenant. Je vous le dis pour que vous le sachiez. Je pense très sincèrement que ça va se faire. Le Barça a remis ses comptes plutôt bien. Pourrait même revenir au 1 pour 1. Mais en attendant, c'est pas encore fait. Va falloir se libérer de certains joueurs. Libérer un peu de masse salariale. Dégager un petit peu de profit via les transferts. Et comme vous pouvez voir, Fabrizio Romano a déclaré, le Barça a décidé d'activer la clause de Nico Williams après avoir reçu la totale priorité du joueur. Oui, messieurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui voulaient Nico Williams. Et Nico Williams a déclaré « Je ne veux que le Barça ». D'ailleurs, pour tous ceux qui parlent du train qui ne passe qu'une fois, en l'occurrence dans le cas Williams, le Barça était prêt à faire une croix sur lui, mais c'est lui qui serait revenu vers le FC Barcelone en exprimant son désir de jouer au club. Je pense qu'on l'avait tous compris, Lamine Yamal y est pour beaucoup. Et l'année prochaine, on pourrait très probablement retrouver Nico Williams sur le côté gauche, Lamine Yamal sur le côté droit. Mais il va aller où, Rafinha? Vous inquiétez pas, je vous prépare une petite vidéo sur l'animation offensive du FC Barcelone la saison prochaine, à quoi ça pourrait ressembler. Mais je veux pas aller trop vite en besogne parce que c'est toujours pas fait. Je vous le dis, encore une fois je le répète, je pense que ça se fera, mais pas tout de suite. Parce que pour l'enregistrer et le signer en payant sa clause, je pense qu'il va falloir faire 2-3 micmacs financiers avant. Et si Laporta et Deco, ils passent par là par hasard, Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche, Julian Alvarez en pointe la saison prochaine. Bon là pour cet été ça sera trop court. On vous attend. On n'attend plus que ça. Et je pense que lui aussi il attend ça. Bref, je pose ça là. Accord de principe entre le Barça et le joueur, les gars, mais je vous jure, personnellement, j'arrive pas à y croire. Je sais pas, les gars, j'arrive pas à y croire. Je l'avais tellement effacé de ma tête cette venue que j'arrive toujours pas à y croire. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Barcelone a conclu un accord initial avec Nico Williams jusqu'en 2031 avec un salaire de 12 millions. Laporta tente désormais de finaliser l'accord pour Nico. Marc Seberl est parfaitement informé et reste disponible au cas où le Barça ne pourrait pas faire le transfert Williams. Nico Williams, qui était de base totalement exclu des plans, a littéralement bouleversé la situation. Il est donc passé devant Luis Diaz, qui de base était la priorité. Nico Williams a reçu le soutien de tous les supporters et même des joueurs du club, notamment Lamine Yamal, Pedri et Baldé. Et je préfère même pas savoir ce que les joueurs ont pu dire à la direction. Mais quand les gars Tebas il fait ce genre de déclaration, comme quoi il sait pas si on peut se permettre de signer Nico Williams, je vous mens pas les gars que dans le fond je doute. Tout est trop beau pour être vrai. Après cet été il y aura quand même beaucoup de départs. On a quand même gagné beaucoup grâce au pourcentage à la revente. Il y a des gros salaires qui pourraient partir et d'autres qui pourraient diminuer. Je me dis qu'il arrive Nico, que c'est sûr les gars. Mais dans le fond j'arrive pas à y croire les gars, je sais pas si je suis le seul. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous ce qu'on a pensé, on s'ennuie. Nico Williams qui change sa photo de profil avec un short bleu. Comme par hasard, on porte un short bleu, nous. En plus, Rafinha le suit derrière. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce petit-là, en fait, des gens ont donné des cadeaux au FC Barcelone pour essayer de le faire venir. Rendez-vous en compte à quel point, en fait, on est vu comme des inhabités. Je pense que comme on est à la Saint-Valentin, celui qui va réussir à mieux draguer le Barça ou Lamine Yamal, du moins, viendra. Voilà. C'est pas en termes de prix, c'est pas en termes d'affinité. Parce que entre Marcus Rashford qui commente, du coup, la photo de Lamine Yamal, ou qui le complimente en disant jeune roi. Léao était dans la course aussi, mais bon, c'est perdu d'avance, lui. Luis Diaz, lui, est parti suivre à la fois le FC Barcelone au départ, puis Léo Messi. Ensuite, publier Léo Messi. Bon, c'est le GOAT, et il est kiffant en Amérique du Sud, c'est pas ça le problème. Il l'a fait de bon cœur, mais il sait ce qu'il fait. Attraper Messi comme ça, encore une fois, même s'il sait ce qu'il fait, il y a les caméras. Ben, il kiffe Messi, attention. Dans tous les cas, hein, Nico Williams, même s'il vient, ne pensez pas déjà de 1 que Rafinha va sauter, parce que c'est faux. Et que, en plus, les gens qui regardent le Brésil jouer la nuit, là, quand on reste tardivement, on sait que son meilleur poste, on va s'est dit. Et même la première partie de saison, de nombreux buts, nombreuses passes, pardon, en plus des actions qu'il crée, donc les passes clés, il est positionné comme un 10. Faites Bellec. Dans tous les cas, on ne fera pas la même erreur que les Madrilènes, on va rester humble. On va pas crier sur tous les temps, ouais, non. Barcelonais, je tiens à vous féliciter pour le pressing qui dure depuis maintenant 2 ans. On y est presque. Un accord de principe aurait été trouvé pour un contrat de 6 ans avec Nico Williams. Un contrat jusqu'en 2031 et un salaire estimé à environ 12 millions par saison. Rien d'officiel encore pour l'instant, mais on se rapproche. Je tenais à vous féliciter parce que vraiment ce mercato, il est dédié à nous, communauté du Barça, parce que c'est nous qui nous sommes battus pour le joueur qu'on voulait. C'est nous qui avons mis la pression à l'institution, surtout l'année passée déjà, et encore plus cette année, parce que vous vous rendez compte qu'on a écarté toutes les pistes
Luis Diaz, Raphaël Leão et j'en passe. Le pressing, il a fait complètement changer les plans de Deco et Laporta qui se sont reportés maintenant sur Nico Williams, vraiment dédié uniquement à lui. Et ça, si vous voulez savoir, c'est aussi grâce au FC Barcelone qui a élevé son niveau de jeu cette saison grâce à Hansi Flick, parce que maintenant, les joueurs du monde entier veulent rejoindre le Barça. Sur l'année passée, ils étaient un peu friands, voilà. Tu sais pas ce que ça donne le nouveau Barça, mais là, les gens ont vu. Et donc là, je suis très content parce que je le sens que ça arrive. Il n'y aura pas de deuxième fin, je vous le dis, il va arriver. Monsieur X aurait des chances de partir, personnellement, moi je n'y crois pas, mais attendez, bougez pas, je vous explique. Dernière minute, l'avenir de Monsieur X au Barça n'est pas du tout garanti à 100%. Si le club reçoit une offre significative, il ouvrira la porte et étudiera la question de son départ. Ce qui est sûr les gars, c'est dans la position dans laquelle le Barça est, c'est archi compliqué. Il est difficile de juger la saison d'un joueur, sachant qu'il n'a pas beaucoup joué, qu'il était blessé en première partie de saison, qu'il ne s'est pas préparé l'été dernier avec l'équipe, donc il part avec du retard sur ses coéquipiers, sachant qu'on sait tous très bien que le plan de jeu de Flick n'est pas du tout basé sur les qualités de Monsieur X, mais sur ses défauts. Donc c'est encore plus compliqué pour Monsieur X de s'adapter. Au final, la direction l'a prolongé, a augmenté son salaire, et la direction ainsi que le joueur, ils le savent très bien que l'année prochaine, il ne débutera pas en tant que titulaire, qu'il y a une hiérarchie, c'est Koubarsi et Inigo, et que par moment, on a même très bien vu Eric Garcia gratter des minutes. Donc des deux côtés, s'il y a une offre, il pourrait y avoir des doutes. Si un club cherche un défenseur et se rapproche de Monsieur X et lui garantit une place de titulaire, il pourrait être tenté. Tout comme si le Barça reçoit une bonne offre pour Monsieur X, sachant qu'il n'est pas titulaire, il pourrait être tenté de le vendre aussi. Mais bref, personnellement, moi pour l'instant les gars, j'y crois pas, je pense qu'il restera et que Flick compte sur lui. Selon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée ensemble. Ça qui va sur Nico Williams désormais de manière officielle. Joan Garcia qui vient aujourd'hui. La façon dont ça va être payé pour le transfert de Nico Williams, Deco, il fait du bon boulot. Aujourd'hui, dans quelques heures, officiellement, il sera un joueur du FC Barcelone, ce nouveau gardien. Et dans la foulée, en plus, après une bonne nouvelle, il y a quelques heures, donc cette nuit, peut-être vers 1h du matin, mais je dormais, Romano a confirmé que le Barça est déter à aller prendre Nico Williams. Et qu'ils vont aller discuter avec Bilbao pour la clause, et que rien n'est fait en vrai, mais que le Barça va essayer. Derrière, si les deux, ils arrivent à partir, désirable, attention. Mais on leur souhaite du bon dans leur carrière. Vous ramenez Grimaldo en plus. Et Rashford, même en prêt, vous l'obtenez. Ah, les gars, là. C'est le mec un peu gourmand. Parce qu'on a souffert, en fait. On a trop souffert. Des trucs où on a Olmo, mais qui galère à enregistrer. Alors lui, la manière de payer la... Il y a deux façons, en fait, ça va être simple. Si Bilbao veut pas négocier un prix, permettant au Barça de payer ça de manière échelonnée, Barça va, il me semble, utiliser une banque comme ça, faire la prête d'une banque, pour payer sa clause, et puis c'est à la banque qui vont devoir payer en plusieurs fois avec des... comment on appelle ça? Bref, les pourcentages, là, je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, donc dans tous les cas, ça va se faire. En vrai de vrai, allez, on va dire à 70%. Bon, 12 millions quand même, le salaire, chef. Hein? T'es un gourmand toi aussi, hein? Les gars, je sais pas si je suis le seul, mais personnellement, je trouve que c'est très grave les déclarations de Tebas. Je trouve ça très grave personnellement, surtout pour le président de la Liga. Attendez, bougez pas, je vous explique. On lui pose des questions sur Nico Williams et le Barça. Le Barça peut-il se permettre un ailier gauche de renom lors de ce mercato comme Nico Williams? Je ne sais pas, le Barça remplit toujours pas les conditions pour signer librement. Il ne peut pas encore opérer selon la règle du 1 pour 1. S'ils veulent Nico, ils devront vendre et ajuster considérablement leur compte. Recruter un joueur est une chose, l'enregistrer est une autre. Barcelone doit bouger, pas beaucoup, mais il doit absolument bouger et il sait exactement ce qu'il doit faire. Franchement les gars, je le répéterai jamais assez, mais pour un président, le président de la Liga, ses déclarations sont tout le temps trop limites et j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut à ce poste. Certains vont dire t'as trop la haine, il dit juste la vérité, mais pour un président, tu peux pas te permettre de dire ce genre de choses parce que ta parole peut influencer le futur du club. La parole de Tebas peut influencer la décision des joueurs qui auraient pu venir parce qu'ils peuvent se dire si le président pense ça, ah ça peut être chaud, alors que ça se trouve qu'en réalité, le Barça doit juste libérer 5 millions pour pouvoir enregistrer et acheter le joueur. Personnellement les gars, je trouve ça vraiment pas cool et pas carré ce qu'il fait, sachant que c'est pas la première fois. Avec tout ce qu'il a fait, j'arriverai jamais à comprendre pourquoi il est toujours là. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. En fait les gars, je vous parle sérieusement, tous les joueurs sont en mission pour le ramener. Après Lamine Yamal, c'est Baldé maintenant. 4-3-3, grande page, 77 millions d'abonnés. Ils ont relayé l'info comme quoi Nico Williams, sa priorité c'est le Barça et que tous les clubs soient au courant. Et qu'en gros maintenant tout dépend du Barça et de Laporta. Je vous laisse regarder qui vient de liker ce post. Et est-ce que vraiment les gars il y a un hasard? Il n'y en a absolument pas. Alejandro Baldé lui-même, il veut de cette fumée. La réalité, c'est que quasiment tout l'effectif, ils veulent tous de cette fumée. Même Flick, les gars, je suis persuadé qu'il rêve et qu'il veut de cette fumée. Il adore ce poulet. Il sait très bien qu'il pourra encore plus cook et qu'il aura encore plus de solutions avec Nico Williams, les gars. Rendez-vous compte, les gars, que lorsque les rumeurs sont sorties, Lamine Yamal n'a même pas attendu quelques secondes pour poster ça en story Insta. Pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point il désire jouer avec Nico Williams, les gars.
Si les joueurs en font tous autant, que ce soit Pedri, que ce soit Baldé ou bien même Nico Williams, c'est que vraiment les gars, vous ne pensez pas à vos supporters. Il y a des gens qui propagandent Nico Williams depuis 1 an et demi ici. Et en voyant tout ça, vous les faites juste rêver. Donc vraiment les gars, s'il vient pas, Yamal, Baldé, je vais vous en vouloir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensée, on s'ennuie. Concernant le dossier Joan Garcia, on a la date de publication. C'est mieux avec du son là, je pense. C'est demain. Barcelone annoncera demain l'accord pour Joan Garcia. La Ligue espagnole a reçu l'argent ce matin par virement bancaire et l'Espagnol en a été informé. Pour ceux qui comprennent pas, les gars, en Liga, il n'y a pas meilleur que lui. Sortie aérienne, c'est lui. Dans la cage, c'est lui. Dans toute sa surface, c'est lui. Pendant que Ter Stegen et Araujo, leur valeur marchande descendent, malheureusement, en plus il a encore une fois une vie privée assez compliquée. On le soutient par rapport à ça. Mais business is business. Quitter l'Espagnol là-bas, avec le caractère qu'il faut pour venir ici. Et d'être ça, oh, t'es le bienvenu. Parce que là, ça fait, il a quoi, 23, 24 ans 10 ans. On est bien là, on est peinard. Faut aller sur le poste de numéro 9, sur les centraux. Heureusement, Peña va partir. Mais bon, c'est comme ça, business is business. Moi, je veux voir mon équipe gagner. Je vous l'ai dit, je suis pas dans les sentiments. Carrément, j'avais fait une vidéo l'année dernière en disant que si Pedri, il enchaîne une, voire 2 saisons où il se blessait à fond, donc moi, je veux voir mon équipe gagner. N'oubliez pas qu'on a vu des Real Madrid où on les a pas battus pendant 2 saisons. On n'a pas gagné des Ligas pendant 3 saisons, quasiment 4. Bref, donc voilà. Et en plus, Chesney avait dit aussi que c'était meilleur en Liga. Donc là, c'est un expert qui le dit, c'est pas moi.